Quelle journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, dans la zone am sud là, fini avec victoire de sélection colombienne 2-1 au Brésil, victoire Uruguay 2-0 sur Argentine, 0-0 entre Venezuela et équipe équatoriale, 0-0 Chili face à Paraguay, victoire de sélection bolivienne 2-0 sur équipe péruvienne. Bolivie et Pérou, c'est respectivement 9e, 10e dans le classement ça. Bolivie, tout coup fait point, Pérou gagne un grand point, bataille des extrêmes. Eh bien, équipe bolivienne bat équipe pérouane 2-0. Pérou qui pratiquement pas campé sur rien. Équipe ça, il y a une génération qui vieillissante, cadre pas renouvelé et il y a une situation vraiment compliquée après 5 journées en dedans éliminatoire ça. Donc, bilan, gagné 2 matchs nuls 0-0, gagné une victoire à l'extérieur, équipe Argentine a perdu la Kaili contre sélection uruguayenne 2-0 et gagné 2 victoires à domicile, le cas de Colombie qui bat le Brésil 2-1 et Bolivie qui bat équipe football ça, on a parlé de équipe pérouane 2-0. Après 5e journée ça, classement équipe uruguayen gagné 2e place là dans deux Argentine qui était leader avec 12 points pour Argentine, 10 points pour sélection uruguayenne. Victoire de Colombie mettait Colombie en 3e position avec 9 points. En 4e position, Venezuela lui-même gagné 8 points. Brésil en 5e position avec 7 points. Gagné 3 équipes qui gagnaient 5 points. Équateur gagne 5 points, Paraguay gagne 5 points et puis Chili gagne 5 points en 8e position en dans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Qu'on est là. Éliminatoire ça montre nous dans quelle dimension que football argentin dans affaire coach a mené. Par exemple, hier tu as gagné 2 Argentins qui étaient sous banc respectivement Argentine et équipe Uruguay. Argentine, c'est Scaloni qui a entraîné l'équipe football ça. Scaloni qui a fait un très bon travail dans la sélection argentine. L'ultime sélection, c'était pour assurer intérim. Et là, monsieur a bien comporté. Argentine qui était resté sous 15 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a pas perdu. Uruguay bat sélection Argentine en 2-0. Dernière fois que Uruguay bat Argentine, c'était en 2013. Et dernière fois que Uruguay bat Argentine sous sol Argentine, c'est en 1987. Ça a gagné 36 ans. Donc, Scaloni a fait un bon travail, mais Bielsa, expérience dans la tête, bat Scaloni côté que l'équipe uruguayenne, il dérangeait Argentine, en pile agressivité, un pressing sur joueur argentin, en pile explosivité bon côté uruguayen, et au bat Argentine, et 2-0, un match côté que mi-temps terrain uruguayen dérangé complètement mi-temps terrain sélection argentine. Bielsa qui a fait un bon travail jusqu'à présent avec l'équipe Uruguay. Uruguay en 2e position dans deux Argentine. Mais ça qui est belle dans ça Bielsa fait dans moins de mois, Bielsa bat Brésil. Li bat Argentine. Ça montre une progression dans le football uruguayen avec Marcelo Bielsa qui dans moins de mois bat Brésil et al bat sélection argentine. Bielsa c'est un Argentin qui sous banc sélection uruguayenne. Qu'on est là, si nous prenons 2 premières places, c'est Argentine-Uruguay, mais c'est 2 Argentins de nationalité. Bielsa et Lionel Scaloni. Si nous prenons l'autre équipe, ou prend 3e place là, ou prend 4e place là, 3e place là, c'est l'équipe Colombie qui est en 3e position. Yo bat Brésil
2-1 avec Luis Diaz qui fait 2 goals tête. C'est un match qui montrait que c'est pour ça pour la sélection brésilienne avec Diniz. Bagayou pas marché pour la sélection brésilienne. Lorsqu'il a retiré 2 premiers matchs Brésil joués contre Bolivie et contre Pérou, qui ont été battus très difficile 1-0 goal de Marquinhos, Brésil était sous 3 matchs sans victoire. Match nul contre Venezuela 1-1, perdu contre Uruguay, perdu contre l'équipe colombienne. Et après recevoir la sélection argentine dans la 6e journée, c'est pour une bataille entre 2 équipes qui étaient perdues dans la 5e journée, et bien Brésil pour recevoir l'équipe et Argentine. Donc là nous prenons l'équipe colombienne qui est même en 3e position. C'est un Argentin qui a coaché l'équipe colombienne. Colombie qui quand même joué un gros match contre la sélection brésilienne. Mi-temps terrain et Castano Carrascal est pratiquement neutralisé. Mi-temps terrain sélection brésilienne. Coupé pratiquement tout le pont qui gagnait entre Bruno Guimaraes, André Aquateur devant pour la sélection brésilienne. C'était quand même une sélection colombienne qui était extrêmement agressive. Et Luis Diaz était très bon. Et Nestor Lorenzo, c'est Argentin qui a entraîné la sélection colombienne. Et dans le moment où on a parlé là, la Colombie a bien passé après 5 journées. C'est quand même 3e place là pour l'équipe colombienne jusqu'à présent. Gen Venezuela, Cap Goumé pour lui à jouer Coupe du Monde. Si on prend classement éliminatoire Coupe du Monde là, nous constatons Venezuela c'est équipe ça qui peut aller dans la Coupe du Monde. Ils joué Coupe du Monde dans la catégorie jeune, mais on a parlé de Coupe du Monde senior. Jusqu'à présent, c'est bon bagay qu'a fait pour la sélection Venezuela qui a bien comporté dans l'éliminatoire Coupe du Monde ça. Yo fait nul dans dernière journée à domicile contre l'équipe équatorienne qui sont joué Coupe du Monde 2022. Eh bien, c'est un Argentin qui a entraîné l'équipe Venezuela. On a parlé de Fernando Batista. Venezuela a gagné quelques temps là, côté que yo a progressé. Longtemps, Venezuela, c'était quand même une sélection qui était qu'on prend gros score fleuve dans mes grosses nations dans le bol. Eh bien, je dis, on pas capable de parler comme ça pour Venezuela qui a progressé. Et progression Venezuela, il a commencé d'abord par football jeune. D'ailleurs, il a joué Coupe du Monde dans la catégorie jeune. Il a fait finale dans la Coupe du Monde et dès moins de 20 ans. Eh bien, c'est quand même une sélection qui est en nette progression. On a parlé de sélection Venezuela. Et dans le moment où on a parlé là, c'est un Argentin qui a entraîné la sélection Venezuela. Et l'autre classement, Argentine gagne 12 points. Uruguay gagne 10 points. Colombie gagne 9 points. Équipe Venezuela gagne 8 points. Sorti première place là pour arriver 4e place là, c'est Argentin qui sous ban sélection ça. Hugo Bielsa, Scaloni Argentine, sélectionneur colombien Nestor Lorenzo et puis Fernando Batista. On y a en 5e position, c'est Brésil. Brésil, tradition, c'est un Brésilien pour entraîner le Brésil. Maintenant, on a parlé là, bagayo par rose pour sélection brésilienne. 3 derniers matchs Brésil joué, c'est 2 défaites, 1 match nul. Là, nous sommes en situation de crise. Nous pourrons jouer contre le rival de toujours qui c'est Argentine. Argentine perdue contre la sélection uruguayenne. Une défaite de Brésil contre Argentine, c'est rentrer pifon dans la crise là. Et le ça, Diniz, pas de légitimité pour
moun nan pays Brésil mené combat pour rester dans la sélection brésilienne nan. Pas oublier Diniz lui-même c'est intérim. Et non Ancelotti a cité sérieusement pour venir prendre sélection brésilienne nan. Avis partagé, gen moun qui nan Ancelotti, gen moun c'est nan Diniz qui le cas de Lula président Brésil, le cas de Romario légende dans le football brésilien. Mais si résultat yo pas capable venir ajouter avec jouet de qualité, eh bien, ou pas gagner légitimité assez pour yo parler pour vous, pour venir entraîner, on dit pour rester dans la sélection brésilienne. Brésil, on a pas là dans une situation compliquée. Yo en 5e position en dans éliminatoire ça avec 7 points en dans éliminatoire là en 5e position. En 6e position, c'est l'équipe Équateur là qui gagne 5 points. Même cas de figure pour Paraguay et Chili. Paraguay et Chili fait match nul 0-0 dans 5e journée. Maintenant, si nous prenons Équateur qui est lui-même en 6e position, eh bien, Équateur, c'est un Espagnol, Félix Sanchez, qui a entraîné l'équipe football. Ça, on a parlé de sélection équatorienne. Chili fait 0-0 contre Paraguay dans 5e journée. Nous disons que Équateur en 6e position, Paraguay en 7e position, et puis équipe chilienne en 8e position. Deux dernières places, c'est Pérou et Bolivie qui gagnent deux dernières places. Sélectionneur bolivien, c'est un Brésilien, Antonio Zago. C'est lui-même qui a entraîné l'équipe bolivienne, son Brésilien. Et sélectionneur Pérou, c'est un Péruvien qui c'est Juan Maximo Reynoso. C'est un Péruvien qui a entraîné Pérou, c'est un Brésilien qui a entraîné Bolivie. 7e place là, 8e place là, il gagne Paraguay, Chili, deux équipes ça ont été jouées ensemble dans la 5e journée. C'est deux Argentins qui ont entraîné. L'on prend Toto Berizzo, Eduardo Berizzo, c'est lui-même qui a entraîné l'équipe Chili. Et pour Paraguay, c'est un Argentin qui est en tête équipe paraguayenne, Daniel Oscar Gardeo. Donc, si nous prenons éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, nous constatons, le retire Brésil qui est dans 5 premières places classement, ou prend Équateur lui-même qui est en 6e position, et deux dernières places là, c'est Bolivie avec équipe football ça qui c'est Pérou. L'on connaît ces 6 équipes qui qualifiées directement et puis 7e dans la bataille pour aller jouer Coupe du Monde. Eh bien, Argentin yo a mené comme sélectionneur équipe Cap Gourmet pour aller jouer Coupe du Monde. Parce que si nous prenons de première place là à 4e place là, Argentine, c'est un Argentin. Uruguay, c'est un Argentin. Colombie, c'est un Argentin. Venezuela, c'est un Argentin. Quand on prend 5e place là à 6e place là, c'est Diniz, Brésil en 5e position brésilien. Et puis, gagné équipe Équateur là qui est lui-même en 6e position. L'ordi Équateur, c'est un Espagnol, Félix Sanchez qui a entraîné Équateur. Et l'on prend 7e place là à 8e place là. Équipe ça a eu capable pendant une 7e place, 8e place, dans 6e journée, capable de gagner l'autre analyse qui fait autour de yo, parce que 6e journée, capable de retirer yo dans la place que yo est là, on a parlé de Chili avec Paraguay, eh bien, c'est Argentin qui a entraîné Chili, c'est Argentin qui a entraîné et Paraguay. Donc, dans la bataille pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là, nous connaissons 10 équipes qui n'ont pas en éliminatoire ça, mais nous constatons dans 4 premières places, gagné 4 Argentins. 7e, 8e, qui est capable de goumer pour aller jouer Coupe du Monde, c'est Argentin qui a entraîné Chili, c'est Argentin qui a entraîné Paraguay. Donc, l'homme football argentin, lui, pas seulement en santé, dans ça qui gagne rapport avec sélection côté que Argentine, non seulement c'est meilleure équipe
en dedans éliminatoire là après 5 journées, mais c'est meilleure équipe qui gagne dans le monde, n'a pas de sélection argentine non, et ils sont champions du monde, n'a pas de l'Argentine. Mais qu'on y est là, soit prend en termes de technicien, Argentine planait en dedans éliminatoire ça avec des équipes qui gagnent Argentin dans tête yo, et même là où aller au-delà, il y a une série de Argentins qui a entraîné en Europe. Le cas de M. Saha qui lui-même relé Pochettino. Sans nous pas oublier Simeone qui a entraîné en Europe. Et là, nous prenons football argentin en même. Il y a une série de internationaux argentins qui étaient connus dans la sélection argentine, qui c'est coach club de première division dans le football argentin. Donc, Argentin yo a mené en dedans éliminatoire Coupe du Monde ça. Côté Nestor Lorenzo, entraîneur Colombie, c'est argentin. Bielsa, c'est argentin. Entraîneur Venezuela, n'a parlé de M. Saha qui lui-même et Relé Batista, c'est argentin. M'a même besoin de parler de Argentine qui gagne un argentin dans la tête. Donc, éliminatoire là, lui-même l'a continué. Il était très important pour nous râler pour nous, non seulement classement, et garder qui est-ce qui dans tête sélection ça yo cap goumé pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, dans sélection ça yo, nous voyons que Argentine bien représenté, le garder sélectionneur pays ça yo qui a goumé pour Coupe du Monde, puis aller jouer Coupe du Monde 2026 là.